ça vous allez bien. Ici on revient avec Iron Studio et les licences Disney, Fantasia. Alors là franchement, waouh, c'est franchement extraordinaire. Alors ils ont commencé ici, on a fait la review de La Belle et la Bête récemment, qui est sortie. On a reçu Scar, on a reçu celui-ci, on va recevoir bientôt normalement le Peter Pan ou je ne sais plus lequel. Monstre et compagnie, Peter Pan, Ariel aussi qui doit prochainement arriver. Donc franchement la gamme commence à s'étoffer. Ici en plus ils ont mis en précommande le Stitch, donc c'est cool. Beaucoup de précommandes en général et beaucoup de sorties. Là, Iron Studio qu'on fait vraiment fort. Alors ici vous avez la version DX de la Fantasia, si vous voulez à quoi ressemble la version régulière. Voilà. Elle est cool aussi, mais moins féerique. Et puis après, c'est pas le même prix. Hein. Ça c'est 209,90, ça c'est 1030 €. C'est que 209,90. Le prix indiqué par... Attends, hein. Ouais, il y a 0 de 2009, c'est 209 €. Ah, c'est cool, et pour 209,90 c'est vraiment pas cher. Bah ouais. Et ça pour 1000 balles, je comprends. Oui, on va en revenir dessus, mais franchement, je trouve que c'est déjà fait le taf. Il est plus justifiable que le Belle la Bête, celui-là. Ouais, il est un peu dur. Donc voilà. Alors on est sur le Mickey Fantasia, l'animé Parce qui que est Mickey est libre de droit. Ouais, maintenant, ouais. C'est peut-être pour ça. Peut-être que c'est moins cher pour ça, tu penses? Bon, je sais pas, j'en sais rien. La Belle la Bête, c'était un compte libre de droit dans les années 30, donc du coup, je sais pas. Je sais pas. Alors ici, niveau du Mickey très classique, on est sur une statue en résine traditionnelle. On a un chapeau légèrement foil avec une peinture vraiment très animation de Disney, donc super beau. Présentation classe, le seul truc bizarre c'est qu'il n'est pas sa baguette. Bon, il a... Il fait des trucs avec la baguette, mais... Ah non, c'est le chapeau. Non, c'est le chapeau qui fait ça. C'est le chapeau qui fait et avec ça. ses mains, il fait... Ah ouais, je confonds il fait le truc, comme un musicien. Mais franchement, il est super classe, pas d'éléments de peinture, c'est vraiment du Mickey années 90, début 2000, clairement. Franchement, ils ont tout donné dedans. Vous avez donc deux socles différents. Le socle du classique, c'est le tout début d'un cristal bleu qui est le même que celui-ci, sauf que celui-ci a été là vachement, j'attends que ça passe ça. Vachement rallongé. Il T'as fait remarqué que ça. c'est là quand ils passent dans le magasin, ils font ça à chaque fois. C'est comme si, bah, du coup, grâce à la magie, il avait augmenté et dans le film, effectivement, il se retrouve à hauteur à un moment donné. Ça, ouais. Et Socle de base, on est sur un socle en pierre très... Pas dire... Ça fait vieille animation, mais en même temps, c'est pas hyper beau. Enfin, je sais pas, moi je suis pas moi trop j'aime fan. bien. Je Ouais. trouve ça dingue, justement, c'est pas d'animation de l'époque en fait, Ok. qui a été beaucoup plus brute et en 2D. Et là, franchement, ils ont réussi, je trouve, à donner. Il y a vraiment ce côté. Il y a un léger brush et un léger ombrage qui est prononcé, mais vraiment hyper léger Ouais, c'est pour ça. donner cette animation justement Un peu de d'époque. fontaine. Vous avez une vieille fontaine. Monsieur Fontaine. Non, vieille fontaine, Ouais, etc. De l'eau, vous avez de l'eau aussi également translucide de chaque côté, en plus grosse d'un côté et moins grosse, Avec mais... une légère couche de résine translucide. Ouais, et ben par contre c'est bien parce qu'en fait ils ont mis, t'as vu, ils ont mis une sorte de... comme de l'eau claire dans la mer, etc., ou dans les fonds des fontaines. Et ils testent cet effet avec de la lumière qui se prisme dans l'eau, c'est extraordinaire. Franchement, pour le taf, ils ont vraiment bien géré. Ensuite, ce qui va être cool, c'est ses compagnons, les deux balais, qui sont là en train de remplir du coup... Enfin, de nettoyer, etc. et qui foutent le bordel partout avec de l'eau, et de plus en plus extraordinaire. Les balais sont bien, beaucoup plus fins que ceux de chez Best Kingdom, plus accurate à Mickey, puisqu'on est vraiment sur du balai taille réelle pour lui, avec les poils qui forment les jambes, qui sont également très très cool, plus clair que dans mon souvenir. Mais Ouais, moi j'aurais voulu juste un brush de plus. ouais, c'est Je ça. vais pas mentir dessus, mais le reste est vraiment cool. Et même au niveau des mouvements qu'ils ont choisi, justement le fait que lui est en train de porter les dessous et l'autre est en train de jeter l'eau, et c'est parfait. Et le mouvement qui part de l'eau du seau jusqu'au dessus, nickel. Ah ouais, là vous avez une eau, une hyper belle eau, translucide, qui fait vraiment ce côté vague et ce côté inondation, qui part de gauche à droite grâce à la magie, avec l'écume qui est extraordinaire. Iron Studio a vraiment géré. Alors on voit qu'ils ont vraiment shooté cette pièce, qu'ils voulaient vraiment que ce soit une pièce centrale d'une collection Disney. Parce que elle monte bien au moins à 40 cm au moins là. On est bien sur Hot Toys, Oui, facile. et une tête de plus, ouais, on est sur un hul de haut. Et franchement, 40 cm de résine, Vous êtes sur un carnage. sur un gros carnage, et un gros carnage. Et franchement, j'étais impressionné. On l'avait commandé et je m'attendais à une petite statue DX. Mais alors ça, je m'attendais à ça, tu vois. Pour 290, ça c'est des reçus normal, tu vois. Non, pour lui. non, non. Là, ça vaut son prix. Oui, c'est normal, ouais. Là, un peu moins. Je sais pas pourquoi. Bah ouais. Bah parce qu'il était plus fat, je sais pas. Mais je sais pas, Mickey, ça me paraît tellement cher à chaque fois. Ouais, c'est vrai. Et là, pour 1030 €, franchement, ils font le café. Pas de numérotation, c'est pas limité chez Iron Studio, mais c'est numéro. Enfin, c'est pas numéroté, c'est limité, mais pas numéroté. Voilà, c'est un peu chiant. Là, genre trop dans le monde. Mais là, je trouve vraiment qu'ils ont apporté quelque chose de féerique, de fantastique à la statue. Et les deux sont bonnes. Celui qui a dit, bah écoutez, j'ai une petite collection, j'ai pas trop de place, il s'achète ça à 210 €, c'est parfait. Mais celui qui veut avoir one shot ou qui a une collection Best Kingdom et qui a de grande taille, tu mets ça, c'est extraordinaire. Franchement, je trouve que c'est. Moi, je suis ébahi. C'est 30 sur 10. Je trouve le rapport qui a été pris et
la proposition, elle est extraordinaire avec le travail. Et le normal, vraiment très bien. Incroyable. Franchement, super cool. Là, pour une fois, RS2 continue justement dans son renouvellement et dans sa surprise. La Belle Bête, j'en ai eu très dur pour le prix. Moi, je trouvais que ça allait, mais quand tu compares à celle-ci, tu te demandes de ce qui s'est passé. C'est ça, voilà. Donc, mais sincèrement, super belle pièce. Malheureusement, très vite sold out, dans le sens que les Disney, les gens ont peu précommandé, donc ils ont dû produire ce qu'il fallait. Nous, la preuve, on a une de chaque, parce que actuellement, ce Disney, à part une précommande de Monster Company ou de Peter Pan par-ci par-là, celle-là, les gens ont dit ah ouais, je verrai en vrai. Et je suis sûr qu'en voyant en vrai, les gens ont beaucoup craqué. Depuis qu'on a fait la vidéo de La Belle et la Bête, il y a beaucoup de demandes, alors qu'avant, voilà, les gens les voient en vrai. Et sachez qu'on aura tous les dioramas Disney à Iron Studio en magasin, donc vous ferez review de chacun. Là, un peu plus loin, il est caché Scar et Scar normal, donc on va le faire en review très vite. Et celui-ci, c'était vraiment une obligation pour nous de le faire en chaîne YouTube. Donc voilà, si vous intéresse, les deux sont disponibles en magasin sur le site en ligne. C'est du incotable pour nous, c'est du extraordinaire. C'est The Spirit TV qui vous remercie. On vous aime beaucoup. Et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.